bienvenue à chacun. On va commencer ce temps de prédication. Vous allez voir, c'est vraiment un culte spécial parce que c'est un culte familial où les enfants sont avec nous. C'est un culte aussi spécial, vivre la famille. Et je vais apporter une courte pensée et ensuite vous allez voir comment nous allons dérouler ce culte d'une manière différente, particulière, spécifique, et j'espère que vous apprécierez parce qu'on veut aussi mettre à l'honneur et que vous connaissiez aussi les différents acteurs de cette Église. Le commencement de la société humaine prend son origine dans le mariage et dans la famille. C'est pourquoi pour nous chrétiens, le mariage et la famille demeurent deux choses fondamentales. L'invention et l'intention de Dieu. Avant d'être des institutions sociales, ce sont des institutions divines. Reprenez le livre de la Genèse, lisez les premières pages et vous verrez que c'est Dieu qui a inventé le mariage, c'est Dieu qui a inventé la famille. Et il est important pour nous chrétiens de nous rappeler ce que dit la Bible sur la famille. La famille est la fondation sur laquelle la société humaine est construite. Il n'y a pas de société plus forte que les familles qui la composent. Il n'y a pas d'église plus saine que ne le sont les familles qui la composent. D'où notre désir et notre prière a émis d'avoir des familles en bonne santé pour une église en bonne santé. Les familles, quant à elles, ne sont pas plus en santé que le mariage sur lequel elles sont construites. Notre couple sera un modèle, un exemple pour nos enfants. Et le plus grand service qu'une église peut rendre à Dieu et à la société qui l'entoure, eh bien, c'est de contribuer à l'épanouissement et à l'affermissement des mariages et des familles. Pourquoi j'ai intitulé aussi le titre de ma pensée ce matin, quels sont les rôles respectifs de la famille et de l'Église dans le domaine de la formation spirituelle des enfants, des adolescents et des jeunes? Quels sont les rôles respectifs de la famille et de l'Église? Lorsque, par exemple, l'Épître aux Colossiens dit « Enfants », écoutez bien, il y a des enfants dans la salle? C'est un petit oui, d'habitude, à l'autre côté, là, quand vous êtes dans votre salle, ça parle beaucoup plus fort. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Il y en a même qui lèvent la main, tu peux baisser la main, c'est bon. Pas trop à l'école non plus. Mais bienvenue en tout cas. Lorsque l'Épître aux Colossiens dit « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. » Elle parle de l'éducation familiale des enfants, mais elle en parle à l'Église. Quand, dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 7, il est dit « Tu inculqueras les commandements à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » Ce verset de Deutéronome exhorte à la transmission de la foi à la génération suivante. Il le fait en suggérant le rôle de la famille et des parents. La maison, là, quand il est dit dans ta maison, la maison, c'est bien la famille. Mais ces paroles sont adressées au peuple rassemblé. Lorsque nous lisons dans Deutéronome, chapitre 4, verset 10, « Assemble ce peuple devant moi et je lui communiquerai mes paroles afin qu'il apprenne à me révérer tous les jours de sa vie sur la terre et qu'il l'enseigne à ses enfants. » Voyez-vous, la dimension collective est évidente. Il y a certes transmission au sein de la famille, mais c'est fondamentalement d'une transmission de génération en génération dont il est question. Dans l'Israël biblique, nous devons bien comprendre, frères et sœurs, chers amis, que l'individu fait partie d'une famille qui s'inscrit dans un clan, dans une tribu. Et nous, aujourd'hui, en 2023, au XXIe siècle, on est bien loin de la famille restreinte de l'Occident d'aujourd'hui. On est bien loin de ce que le peuple d'Israël vivait à l'époque. Mais on peut assez facilement admettre qu'il y a un rôle pour la famille et un rôle pour l'Église. Et les deux sont importants. Et il y a sûrement un chevauchement entre les deux, mais il y a aussi des spécificités. Le rôle de la famille ne se limite pas à la question spirituelle, et le rôle de l'Église va plus loin sur le plan spirituel.
La famille prépare les enfants à l'autonomie, à la vie d'adulte. Elle leur apprend les règles de la vie en société. L'Église n'est pas là pour apprendre, par exemple, la politesse aux enfants. En tout cas, ce n'est pas son rôle principal. En matière de foi, la conception qu'avaient les réformateurs, quand je parle des réformateurs, je parle de ces hommes qui, au XVIe siècle, ont compris et ont interprété l'Écriture, la Bible, différemment de ce qui existait avant dans l'histoire de l'Église. Eh bien, les réformateurs ont trouvé un rôle de la famille qui mérite mention. La famille était, ils disaient, une petite église, un sanctuaire. Et ces expressions sont fortes. Et il faut dire qu'on est dans un contexte où la foi réformée doit, à l'époque, absolument s'enraciner, passer de génération en génération, et qu'il faut mettre le paquet dans l'Église et dans la famille. Et c'est pourquoi, pour l'Église, c'est le culte qui devient avec un langage compréhensible, la Bible en langue du peuple et pas seulement en latin, les cantiques qui enseignent les doctrines de la Réforme, et pour la famille, c'est l'idée de sanctuaire, de petite église. On va reproduire dans la famille ce qu'on fait dans l'église, avec la même intention. C'est pourquoi le culte familial, c'est à partir de ce moment-là qu'on va en parler de culte familial. Le culte familial va jouer un rôle important dans ce protestantisme, notamment lorsque le collectif sera beaucoup plus difficile à vivre. Je vous fais grâce de l'histoire de l'Église et des persécutions qu'ont vécues les protestants ensuite. Mais évidemment, aujourd'hui, le culte familial n'occupe plus la même place dans les familles chrétiennes. Elles ne sont pas si nombreuses que cela aujourd'hui, les familles chrétiennes qui pratiquent, sous une forme ou sous une autre, un culte de famille. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui a alors pour rôle de pallier les lacunes de la famille? Peut-être. C'est même bien possible. Comme l'école qui doit apprendre aux enfants à dire bonjour et merci, alors que ce n'est pas son rôle premier. Mais au-delà de cet éventuel rôle de l'Église de remédier aux lacunes des familles, on peut définir des rôles positifs pour les deux instances, Église et famille. Ma première proposition est la suivante. L'une doit pouvoir s'appuyer sur l'autre. La famille doit pouvoir s'appuyer sur l'Église et l'Église doit pouvoir s'appuyer sur la famille. Pour donner un ou deux exemples, ce qui est dit pendant le culte ou lors des rencontres des enfants, dont on va parler dans quelques instants, les primados, les ados, voyez-vous, peut servir d'amorce pour des discussions familiales. Après le culte, avec votre enfant, et même votre adolescent, vous pouvez parler de la prédication et faire le lien entre la famille et l'Église. Chaque responsable et animateur de ces groupes d'âge apprécieront que les parents demandent à leurs enfants plus jeunes ce qu'ils ont fait pendant les rencontres. Sur un autre sujet, celui des connaissances bibliques, on pourrait faire cette suggestion. La famille peut être le lieu de la lecture de la Bible simple, par petites touches régulières. L'Église peut être le lieu de l'éveil à la foi, puis de l'étude de l'enseignement plus approfondi de la Bible. L'étude de la Bible, qui peut commencer vers 6-7 ans, apporte un certain nombre de données bibliques. C'est ce qu'on appelle, peut-être pas trop dans nos milieux, mais que vous avez entendu, le catéchisme. On apporte l'enseignement rudimentaire de base aux enfants. Puis après, on situe les données les unes par rapport aux autres, on les aborde de façon thématique. Bref, c'est le temps où on fait un peu plus, entre guillemets, de la théologie. Et puis, voyez-vous, l'enseignement approfondi, ça c'est le rôle, par exemple, de la prédication. Et à partir du moment où les jeunes assistent au culte, la prédication est supposée aller au-delà de la lecture simple ou instinctive pour montrer la richesse du texte. Donc, deux rôles, de l'Église et de la famille, qui peuvent s'appuyer l'une sur l'autre, bénéficier l'une de l'autre pour le bien de nos enfants, de nos adolescents, de nos jeunes. Ma deuxième proposition, c'est que l'Église va plus loin que la famille sur un bon nombre de points liés à la foi. L'Église peut apprendre aux enfants des choses qu'ils n'apprendront pas dans la famille.
Parce que la famille n'est composée que de quelques personnes liées par les liens du sang. Et parce qu'il n'y a pas dans la famille les ministères que le Seigneur a donnés à l'Église pour son édification. Si la famille, je pense, est une excellente école de vivre ensemble, elle est aussi un lieu d'apprentissage plus restreint. La foi nécessite un apprentissage plus large que la famille humaine, aussi consacrée soit-elle. Parce qu'au niveau des relations fraternelles, ce qui est vécu dans l'Église va plus loin que ce qui peut être vécu dans la famille. Même s'il y a des grandes familles, ou des familles ouvertes qui accueillent beaucoup et qui ont une dimension très large. Voyez-vous, apprendre à vivre ensemble, par exemple dans l'Église primitive, entre juifs et non-juifs, pour les chrétiens du Nouveau Testament, c'était dans l'Église que c'était possible et non dans la famille. Un juif ne se mélangeait pas avec un non-juif dans la famille. Mais à l'Église, c'était devenu possible. Vivre aujourd'hui des relations fraternelles transculturelles, par exemple, ça peut s'apprendre dans la famille, certes, parce qu'il y a des liens transculturels, il y a des mariages transculturels. Mais c'est surtout dans l'Église que cela s'apprend. L'Église est le contexte dans lequel peuvent apprendre à vivre ensemble aussi des personnes avec un handicap et des personnes qui n'ont pas le même handicap. Des personnes qui ont des expressions de foi aussi différentes. Au niveau de l'instruction biblique, comme je l'ai dit, l'Église bénéficie de ministères, des ministères d'enseignement pour adultes, pour enfants, pour ados, pour jeunes. Et j'aimerais vous dire, nous avons ce privilège à l'Église EMI d'avoir des responsables, des enseignants, des hommes et des femmes qui se consacrent pour enseigner, pour entourer, encadrer, aimer bien sûr et servir nos enfants, nos adolescents et nos jeunes. Alléluia! Ce n'est pas le privilège de toute Église, mais nous avons ce privilège. Mais dans la famille, s'il y a un enseignement, chacun fait comme il peut. J'ai beaucoup de parents qui parfois me disent et me demandent « mais comment apporter ça à mon enfant de tel âge? Comment apporter ça à mon adolescent? Comment apporter ça ?» Et vous n'avez pas forcément été formé ou équipé pour pouvoir faire cela en tant que parent. La notion de service peut aussi être répartie entre la famille et l'Église. Dans la famille, on peut acquérir l'esprit de service qu'on pourra ensuite mettre en œuvre dans l'Église, mais là encore, l'Église permet d'aller plus loin en donnant de nombreuses possibilités de services qui n'existent pas dans la famille. Je me réjouis lorsque nous avons aujourd'hui des cultes où les adolescents interviennent, où les enfants interviennent, où aujourd'hui des jeunes leaders aussi peuvent intervenir dans l'Église, là où dans la famille, ce ne serait pas possible. Bref, l'Église va plus loin dans la formation chrétienne qu'elle propose, permettant aux enfants, aux adolescents, aux jeunes d'entendre et de vivre des choses qu'ils ne pourraient pas vivre au seul sein de la famille. C'est dans la vie de l'Église que ces 3 à 25 ans trouveront, je pense, le plus grand champ d'apprentissage de l'Évangile et d'expérimentation de ce qu'ils perçoivent de l'Évangile. Et c'est pourquoi ce matin, dans la continuité de cette pensée, j'aimerais pouvoir, avec vous, vous présenter les différents responsables d'activités de cette Église qui sont réunis, regroupés au sein d'une association qui s'appelle Vivre la famille. Et nous l'avons appelée volontairement de cette façon et qui regroupe différents services. Donc je vais les appeler à ce qu'ils puissent me rejoindre sur l'estrade parce qu'on va avoir un moment maintenant, on va faire connaissance ensemble. Vous allez pouvoir mettre des noms sur des visages. Vous pouvez vous approcher, les leaders, n'ayez pas peur, ils ne vont pas vous manger. Vous savez dans quel ordre vous installer. Vous allez pouvoir mettre des visages sur des noms. Vous allez pouvoir entendre et comprendre qui ils sont, leur cœur, pourquoi ils s'engagent, ils s'investissent de cette façon auprès de nos enfants, auprès de nos adolescents, auprès, vous allez même l'entendre aussi, ce qu'on appelle des primados. Certains vont peut-être découvrir ou apprendre ce matin qu'est-ce que cela signifie. Alors, on va prendre le temps de les connaître, de les écouter, et puis,
comme cela, ça va pouvoir pour vous, sans doute, vous rassurer, vous éclairer, et puis apprécier aussi le service, le travail qui est fait au sein de cette Église auprès de la famille. Vous êtes d'accord? Alors, je vais les rejoindre également sur l'estrade. Non, pas sur l'estrade, parce que vous êtes déjà nombreux.